Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous sommes là pour louer notre Dieu. Mais avant de commencer, comme d'habitude, nous recommandons ce direct dans la main du Tout-Puissant. Éternel des amis, une fois encore, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés tout au long de la semaine. Nous voici encore ce soir, nous voulons danser, nous voulons chanter ton nom, nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle du début jusqu'à la fin de cette émission, afin que ta main puissante touche quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est venu désespérément sur cette émission, que la main de l'Éternel le localise. Merci Seigneur une fois encore, parce que tu seras présent, le Saint-Esprit sera au rendez-vous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, nous voulons vous dire merci. Ce soir, nous sommes en Israël. Nous voulons dire à la communauté israélienne, Shabbat Shalom. Parce que je suis habillé aujourd'hui à la couleur israélienne. Comme vous venez de constater, comme d'habitude, chaque semaine, il y a toujours une couleur. Ce soir, nous voulons dire Shalom au peuple qui est toujours de notre côté, le peuple béni de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous voulons vous dire Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, je voudrais saluer la régie qui est toujours présente. Que le Seigneur vous bénisse, la régie, pour ce que vous faites pour cette émission. Nous saluons les habitués aussi qui ont l'habitude de regarder cette émission. Que la main de l'Éternel vous localise. Je voudrais saluer le frère Parfait Coupé-Medi, un habitué de cette émission. Que le Seigneur te bénisse, frère Parfait Coupé-Medi. Nous saluons aussi le pasteur Ahouassou François depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je voudrais saluer aussi le frère Joey Alphonse, un habitué aussi de cette émission. Que le Seigneur te bénisse, frère Alphonse. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Josias Folie dans Opé, action de grâce. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous allons danser. Dansons avec nous. On y va.
Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à notre Dieu. Il a raison, le frère Josias Folie. Et chacun de nous, nous portons très bien. Il n'y a pas les sapeurs-pompiers qui sont venus nous chercher. Comment ne pas dire merci à notre Dieu? Comment ne pas lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous? Nous sommes là ce soir, c'est pour élever notre Dieu, c'est pour glorifier le nom du Tout-Puissant. Et je voudrais que tu partages ce direct, ça va faire du bien à quelqu'un. Je voudrais que tu identifies quelqu'un, que ce direct va toucher la main de la main de Dieu va profiter de ce direct pour toucher quelqu'un. Nous allons danser encore parce que nous sommes là pour danser, nous sommes là pour élever notre Dieu. Il s'appelle Prince Mbla dans Elobé. Elobé, nous allons danser, nous allons maintenant au Congo, Kinshasa. La régie, est-ce que vous êtes prêts? Balancez cette belle mélodie. On y va.
Alléluia. Alléluia. Nous allons partager, il est temps maintenant que nous partageons la parole du Seigneur comme d'habitude. Le thème de mon message ce soir s'intitule j'ai deux lettres que je vais décortiquer. Le thème c'est FF. Les gens qui nous regardent m'ont dit, le frère Gilbert, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le thème de mon message, FF. La foi est une folie. FF. Dans le dictionnaire français, nous parlons lorsqu'on nous parlons du témoin oculaire, je suis parti de regarder dans le dictionnaire français, témoin oculaire désigne une personne qui a vu une scène, un acte, etc. Si tu ne vois pas, si tu n'es pas là, tu ne peux pas témoigner. Si tu n'es pas là au moment de la scène, au moment où la personne a posé l'acte, tu ne peux pas témoigner. Et nous allons regarder dans la parole de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Hébreux 11. Hébreux 11, chapitre 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, la foi est une ferme assurance. Nous voyons ici, la foi est une ferme assurance. Quand nous parlons de la fermeté, ça dit, la personne est ferme dans ce qu'elle dit. Et la personne a l'assurance de ce qu'elle est en train de dire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu n'as pas vu la chose, mais tu as la conviction, tu as l'assurance, tu es ferme, tu dis non. Ce que je ne vois pas, mais je suis en train d'espérer, j'ai l'assurance. Tu as l'assurance de ce que tu ne vois pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère un jour, je vais construire une belle maison. Je vais acheter je vais m'acheter une belle maison. Tu n'as pas vu la maison, tu n'as pas vu aussi la voiture, mais tu espères. Et une démonstration de celle, on parle de celle, on parle justement de la chose. Tu démontres, tu es en train de faire une démonstration de ce que tu ne vois pas. La foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de celle, de la chose que tu ne vois pas. C'est pourquoi mon thème est FF. La foi est une folie. Lorsque tu parles à côté de quelqu'un qui ne croit pas, oui, je suis malade, je me suis imposé les mains, je suis guéri. Ce dernier va t'appeler, va te donner un nom, tu es fou. Ce monsieur est fou, il est devenu fou. Et dans le monde physique, c'est normal. Il faut témoigner, il faut avoir l'assurance, il faut être ferme de ce que tu as vu. Mais ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas être sûr, tu ne peux pas être témoin oculaire, tu ne peux pas témoigner, tu n'as pas l'assurance. Et nous voyons dans le monde spirituel du divin, oui, on peut croire à ce qu'on n'a pas vu. On peut croire à ce qu'on n'a pas vu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean rapidement. Jean chapitre 20, versets 27 à 29. Puis Jésus dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ne sois pas incrédule, mais crois. Lorsque les disciples sont en train de parler de la résurrection de Jésus, il n'y a qu'un seul disciple qui ne croyait pas. Il dit non,
il faut que je voie avec mes yeux d'abord avant de croire. Non, 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 non. Malgré ce disciple était là, quand Jésus disait, ils vont me tuer, je serai mort, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Il était là, mais malgré tout ce que Jésus a dit devant lui, lui ne croyait pas. Thomas dit non. Jésus a dit, viens, viens. Mets ta main sur mon côté, là où ils m'ont percé. Mets ta main aussi dans mes mains, là où ils ont mis les pointes. C'est là où Pierre a commencé à croire. Jésus a dit, ne crois pas, ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux ceux qui m'ont pas vu, mais ils ont cru. Alléluia, ça c'est une grande parole. Heureux ceux qui m'ont pas vu, mais ils ont cru. La foi, c'est une folie. Une grande folie. Nous allons danser encore. Il s'appelle Paul Couton. Nous allons bénir, il s'appelle Paul Couton. Dansons avec nous, on y va à la régie.
Alléluia. Excusez-nous, j'ai fait une petite erreur. Je ne parlais pas de Pierre. Pierre, c'est une autre histoire. Je parlais de Thomas, justement. Je parlais de Thomas. C'est Thomas qui a dit non. Je ne crois pas ça que je ne vois pas. Jésus a dit, viens, viens. Il a vu avant de croire. Ne sois pas Thomas. Ne sois pas Thomas. Pierre, c'est une autre histoire. Donc, nous parlons de la foi. La foi, c'est une folie. C'est une folie. La personne peut avoir bac plus 10. Quand tu entends de parler de la foi, elle va te poser la question, ce monsieur n'est pas normal. Il devient fou. C'est pourquoi je dis, c'est une folie. Comment tu peux témoigner quelque chose que tu n'as pas vu? Avant de croire quelque chose, dans le monde physique, dans le monde normal, il faut voir avant de croire. Si tu ne vois pas, tu n'es pas là, tu ne peux pas témoigner. Mais ici, la Bible nous dit, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Et donc, quand tu as la foi, j'espère un jour, je serai un grand homme. J'espère un jour, je serai une grande femme. Tu espères. Le fait d'espérer, tu crois. Et une démonstration. Alléluia. Tu fais une démonstration de ce que tu ne vois pas. Comment tu peux démontrer? Tu ne peux pas démontrer. Il faut démontrer quelque chose que tu as vu. Il faut démontrer. Mais la Bible nous dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, une ferme assurance de ce qu'on espère. J'espère que je serai riche un jour. J'espère qu'un jour, la maladie qui me ronge, je serai guéri. Et tu fais la démonstration. Oui, je fais une démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu ne te vois pas encore riche. Tu ne te vois pas encore guéri. Tu ne te vois pas encore faire des choses. Mais tu crois, tu as l'expérience. Tu as l'espérance, tu as aussi la foi que ce que je ne vois pas, je l'ai déjà. C'est ça la foi, c'est la folie. Quand tu es en train de parler à côté de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il va te traiter de fou. Tu es fou, c'est pourquoi tu agis comme un fou. Un fou. Un jour, quand on était au Bénin, j'ai vu ma femme, nous avons eu un petit problème avec notre voiture, on était quelque part. Nous voyons un fou qui se promène, il fait des va-et-vient avec un sac. Et il marche comme quelqu'un qui va à l'ambassade où il fait comme ça, il marche, il tourne, il se croit dans sa tête, peut-être il se croit, c'est quelqu'un de haut cadre ou quelqu'un qui est en train de voyager ou la façon qu'il marche, alors il est fou. C'est exactement la même chose. La foi, c'est la folie. Quand tu crois quelque chose, tu poses des actes comme quelqu'un qui est fou. Les gens vont te traiter de fou, mais tu n'es pas fou. Tu es fou de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons développer plus tard la semaine prochaine, toujours sur la foi. Parce que Dieu a fait la foi. Nous allons demander à la régie, il reste un verset qu'on n'a pas lu rapidement, juste le verset 23, le 29, Jean 20, 29. Rapidement. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Bon, on a déjà vu. C'est pas grave. La semaine prochaine, on va continuer. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons développer plus la foi. Parce que la foi, Dieu qui a créé personne n'était là quand Dieu a créé la terre, le ciel et la terre. Mais nous avons la foi. Nous allons développer la semaine prochaine si Dieu le veut. Je voudrais saluer le frère Damien depuis le Burkina Faso qui m'habite toutes les semaines. Que le Seigneur vous bénisse, frère Damien Oukwemedi, et que la semaine prochaine, nous allons nous retrouver ici encore pour parler de Dieu, pour danser pour la gloire de notre Seigneur, et parce qu'il est merveilleux. Thank you for watching this program. Thank you. May God guide you. I'm so glad to be with you. I'm so glad to share this moment with you. Next week, God
pour qu'on puisse sortir marvelous in your life. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la faire rapidement. 1 Corinthiens 16, verset 24. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous sommes arrivés à la fin. N'oublie pas que Jésus revient bientôt la semaine prochaine. On va se retrouver ici encore si Dieu le veut. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Que le Seigneur continue de vous toucher. La semaine prochaine. Bye.